cher ami, cher André, mes chers amis, en vos grades et qualités, on va faire un peu plus court parce qu'on est deux. Je voudrais saluer cette 6e édition du Salon des Solidarités qui, depuis 2007, s'est imposé comme un rendez-vous majeur pour les acteurs de la coopération et de la solidarité internationale. Un salon qui, j'en suis sûr, offrira, comme les années précédentes, une vitrine de la solidarité aux Franciliennes et aux Franciliens. Un salon qui permettra aussi des échanges bénéfiques entre divers acteurs, des lycéens, des apprentis, des étudiants, et puis le grand public qui se sent mobilisé par l'humanitaire et le développement. Les institutions publiques, les ONG, le monde associatif représentatif, les différentes diasporas franciliennes qui font la richesse, et c'est une vraie richesse, de notre territoire. Un salon qui devra contribuer à la professionnalisation de ces acteurs, car si l'engagement solidaire est une démarche généreuse, évidemment, cet engagement doit être aussi exigeant, notamment lorsqu'il mobilise des fonds publics, pour garantir son efficacité et veiller à ce que chaque euro investi soit pleinement utile ici ou là-bas. Ce salon sera, cette année encore, soutenu financièrement par le Conseil général de France, qui a souhaité être à nouveau être à côté de ses organisateurs, parce que la région est naturellement ouverte au monde et à la solidarité dans le monde, parce qu'elle attache de l'importance à l'engagement citoyen comme à l'action associative, mais aussi parce que la région Île-de-France fait l'engagement solidaire international une de ses priorités. Un engagement qui va bien au-delà de son soutien au Salon des Solidarités et dont je voudrais, en ma modeste qualité de vice-président en charge de l'action internationale et du tourisme, vous rappeler quelques grands axes assez rapidement. La région Île-de-France développe d'ambitieux programmes au profit des populations et des autorités locales à travers ses 14 coopérations décentralisées réparties à travers le monde. La solidarité est une composante forte de ces engagements lorsqu'elle intervient notamment dans le domaine de la santé, Dakar ou de la sécurité alimentaire. La région Île-de-France y accompagne également des associations de migrants issus des zones de coopération décentralisées qui souhaitent s'investir dans leur région d'origine. Depuis son arrivée à la tête de la région, avec Valérie Pécresse, nous avons décidé de travailler au renforcement des relations économiques avec nos partenaires, parce que c'est à travers ce même développement économique qu'un pays crée de la richesse et des emplois. De nouveaux partenariats sont également envisagés, notamment avec les pays dont sont issus nombre de citoyens franciliens. Sans création de richesse, il n'y a pas de solidarité. C'est vraiment un axe fondamental à mettre en place actuellement dans toutes nos coopérations, puisque nous considérons qu'il s'agit du ciment, d'un véritable ciment qui permettra à chacune de ces coopérations de perdurer, de durer dans l'avenir. Mais un axe de création de richesse va dans les deux sens pour chaque pays. La région Île-de-France intervient aussi en urgence via son fonds d'intervention au Japon, après la catastrophe de Fukushima, à Gonaïve, après le tremblement de terre de 2010, pour aider à la reconstruction auprès des populations qui ont été victimes. La région a aussi décidé récemment de s'engager aux côtés des populations victimes de violences ethniques et religieuses au Moyen-Orient, notamment les chrétiens d'Orient, à travers la création d'un fonds de soutien, n'est-ce pas, monsieur Carr? Enfin, la région Île-de-France met à la disposition des associations des dispositifs d'appui financier à des micro-projets de solidarité ou économique, notamment dans le bassin méditerranéen. Elle apporte aussi un soutien financier direct à plus d'une centaine d'associations par an moyen. Vous l'aurez compris, cet engagement solidaire de la région Île-de-France a vocation à rester un marqueur fort de son action internationale. Je vous invite d'ailleurs à visiter, on est passé tout à l'heure, notre stand d'accueil et d'information, c'est au cœur du salon, c'est le stand 158 pour être plus clair. Vous pourrez y recueillir des informations beaucoup plus précises sur ce que je viens de vous dire et vous entretenir avec les agents de la région sur son action internationale. Les agents que je salue par la qualité de leur professionnalisme. Je vous souhaite une très bonne visite, une très bonne journée et une petite pensée malheureusement à tous ceux qui ont perdu la vie sans doute cette nuit lors du vol égyptien. Je vous remercie.